toutes nos personnes. Et on a resté le vrai sabbat qui est Jésus, celui en qui nous reposons. Voilà pourquoi chaque dimanche on se sanctifie. Et la semaine on continue avec une normale vie. Me vois-je dans ces parties que mille ailleurs, frères et sœurs, demeurons Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire entre toi et Dieu. C'est pas un pasteur ni Marie qu'elle appelle la mère de Dieu. Notre sœur Marie a enfanté l'enfant qui nous a été né, mais le fils qui nous a été donné est venu des cieux. Le voile a déjà été déchiré. C'est sous l'alliance au Christ et là au sein d'un homme frère. Christ a libéré que personne ne vient t'intimider. Témoin de lui avec force et n'aie pas peur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ok, donnez, et Dieu vous bénira quand vous donnerez. Faux. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En Jésus-Christ, donc on a tout ce qu'il nous faut. Mais on ne donne pas pour que Dieu nous bénisse. Mais par contre, car on sait qu'on a déjà tout en lui. Voyage, mariage, onction, travail, délivrance. Donc en gros, pas est fourni. Maintenant ceux qui comptent l'œuvre de Dieu, bâtir des cercles, étendre le royaume des cieux. As-tu déjà vu un soldat s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé? Non, dis-moi quelle somme on a payé pour que Dieu nous donne son fils unique Jésus. Et maintenant qui vit en nous, que devons-nous encore payer pour être bénis? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et... Joe Gaze is in the building tonight. What up? Hey, we're excited to have you. I'm so glad to be here. Yes. We would like to say hi to Ruby. Ruby, I know you're watching us right now. You know this is your sister, Darlene. Welcome to the show. Hi, Ruby. And we would like to say hi to Carl from Montreal. Carl, we are happy to see you. The best bassist ever. And then Marie-Marceline d'Orsainville, the woman of God. Nous contents. Ouais, on va show ça. Nous dit allô. Junior, alias June. One of my brother from Brothers and Sisters. Nous contents. Nous ouais, nous en bas live là. Commenter, nous pas oublier tout le monde, commenter, ça dit un bagay en bas choix, dit moi c'est un témoignage, n'importe ça qui vient sous cœur dans moment ça qui a béni un monde, partager l'en bas choix parce que n'a fait chose ça ensemble. N'a fait émission ça ensemble pour nous élever le nom de Dieu, pour nous glorifier bon Dieu pour tout ça que il fait. Dans la vie nous inviter nos amis, partager choses ça, relais pour saluer nous, on a vraiment content tendez nous. Nous saluer tous les amis qui attendent nous, all of our friends, all the friends that is listening to us right now. We would like to welcome you. And then boom, you just heard the video of Joe Gaze. He's in the building. Yeah. Why don't you introduce yourself, Joe, to the people right now? So I'll say Joe Gaze is an artist, he's a rapper, at the same time he's a singer. I'm also a producer. Wow. And the son of God, that's it, you know. Amen to that. Amen. So we are so happy to have you tonight, Joe Gaze, in our show. You make this show very special tonight and we can't wait for you to share your testimony to us. Nous pas qu'attendre pour lui partager témoignage ensemble avec nous. Asoya, l'important pour nous encourager jeunes talents nous yo dans communauté qui fait un travail qui est extraordinaire. Le que nous musique yo sur YouTube, comment, subscribe and share the video on YouTube, and then let us help them continue the ministry for the Lord. Encourager jeunes nous, prier pour yo, nous encourager nous dans travail bon Dieu a, nous aller plus loin toujours. So Joe Gaze, Yes. we just heard your video. The people just heard your video right now. Would you like to tell us a little bit about the song? What was inspiring you to do it? What inspired you to do it? And what is the song about? And by the way, my people, Joe Gaze's first language is French. And then
He speak English too, as you can see, but he's going to do it in both language because we would like everyone to understand what is he saying. And then as for my Creole people, I'll be speaking a little bit Creole for you because I would like everyone to listening to understand what we are talking about. Nous voulons pour tout le monde comprendre à souhait, hein, comme dernièrement, il y a un peu le monde qui t'a demandé créole. N'a fait tout ça qui est possible de nous-mêmes pour nous faire choix en 3 langues, français, créole, anglais. Joe Gaze, français c'est première langue, l'a parlé pour nous en français et en anglais. So, let's do this. So, il va parler nous un peu de vidéo que nous sautons là, il va dire nous qui inspire la fait vidéo ça et qui message que il voulait faire passer à travers vidéo ça. Yeah, I'll say the religion lied. It's a result of a journey with God because I was looking for the truth. You know, while I was looking for the truth, I was seeing a lot of like things that wasn't as it was supposed to be. You know. Yeah. And then so j'ai commencé à chercher la vérité et Amen. pendant que je cherchais cette vérité là, le Seigneur a commencé à rassembler toutes les pièces et j'ai commencé à voir que il y avait certaines choses que l'on voyait, que l'on croyait être ça, mais en réalité c'était juste des traditions d'hommes qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui au contraire cachent la face du Christ à son église et empêchent l'église de s'étendre d'étendre the kingdom of God, you know. Et dans la chanson, I was about to speak about it, like to speak to the believer and then to trying to explain to them what it is, like what is the difference between being Christian and then being religious. But you can't know it if you don't know what it's like, what it's like being religious, you know. Yeah. And then j'ai commencé à parler des traditions, des pratiques et qui ont ouvert les yeux à certains et qui certains aussi, avec la passion, je crois que le Seigneur va travailler dans leur cœur. Amen. Mais je crois que ça a été un morceau en tout cas réussi et j'ai eu des bons retours et je rends grâce à Dieu pour ça. Amen, amen. Alors, Joe Gaze, m'a fait juste un briefing de ça, ça dit, hein. Les autres parlaient de vidéo liant que nous tendez. Les dit que ça que les message que li voulait faire passer dans la vidéo ça c'est pour le café et tout le monde qui connaît bon Dieu connaît différence entre le monde dit c'est chrétien avec le monde c'est un chrétien qui est religieux. Gan paquet de bagages qui passé dans le monde là, gan paquet de monde qui prend non bon Dieu, qui prétend que a servi bon Dieu, pourtant ce sont des chrétiens religieux qui yoyé. Alors dans chanter par là, il t'a vraiment passé un message pour montrer jeunes ou bien tout le monde qui connaît bon Dieu, mais qui différence qui gagne entre un chrétien et un chrétien religieux. C'est ça que t'a fait passer. Exactly. Et elle est content parce que l'a partagé ça ensemble avec nous Kounya là. But I would like to ask you this question, Joe Gaze. How many songs do you have right now in store? Are you planning to go to the studio right now? And I know that you have a short song that you share on Facebook called Petit Poussin, exactly. And that song is very powerful. And the first time I heard that song, I'm telling you, I listened to it 3 times in a day. So it's so powerful, and I can't wait for this song to come out. So tell us a little bit about that song too. How did you get inspired of that song, and then what happened the time that you wrote it? What was going on through your mind? Yeah, to be honest, like when the song came, it wasn't about the song, you know. It wasn't first a teaching about God. I was looking for the nature, and I was like, j'étais en train de penser en fait à la nature, j'étais en train de penser de comment les choses se font et je pensais spécialement au poussin, tu vois, comment il se développe, comment il sort de la coquille, et c'est là que le Seigneur a commencé à me faire voir ça différemment, tu vois. Il a commencé à me faire voir en fait petit poussin, si je veux dire. Petit poussin, c'est nous les hommes. Wow. C'est nous les hommes qui sommes ces petits poussins. De la même manière que le petit poussin est dans cette coquille là représente cette enveloppe charnelle, you know. And one time you're gonna have to live it, you know. You're gonna die. You're gonna going through like another reality, and then in this reality there's nothing to do with
where you was before, you know. Et dans cette nouvelle réalité-là, en fait, c'est là où nous sommes censés vivre réellement. C'est dans la réalité de l'esprit. Mais souvent, en fait, on croit que la coquille, c'est ce qui nous suffit. La coquille, ça représente le monde, en fait. Ouais. Les choses du monde, travailler, faire le quotidien, tu vois. Mais en ne sachant pas qu'il y a un monde nouveau qui nous attend et en vivant ici, nous nous préparons à entrer dans ce monde-là. Tu vois. Alors, je ne parle pas seulement du fait de passer de l'état physique à un état spirituel, mais je parle aussi du fait de passer à une mentalité charnelle, à une mentalité spirituelle, la mentalité de Christ, the mind of Christ, you know? Yeah. Because the mind of Christ is the mind that sees things like God, you know? Because as a Christian, we're born again and we live in another reality qui n'a rien à voir avec cette réalité du monde, tu vois? Ouais. Et en tant que petit poussin, quand je dis un jour cette coquille sera brisée, en fait, un jour toute cette mentalité, la charnelle, est censée quitter et entrer, en fait, embrasser la pensée de Christ et vivre pleinement. Amen. Donc, c'est un peu ça. Et I'm working on a song right now, so I'm not gonna say that I'm on the studio, you know, but I'm working at home, and then une fois que je serai prêt, je vais enregistrer la chanson. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont demandé la chanson, quand est-ce que tu vas l'enregistrer, La radio. et je sens que ça sera pour moi une bonne chose to release the song first, you know, because I think it's God's plan, and then because the song talked to the heart of the people, and then I can't wait to release it, you know. Amen, amen, amen. Mais comme je te dis, la première fois que j'ai entendu cette chanson sur Facebook, j'étais comme, wow, c'est vraiment deep. It's really deep, that song. And then, pour tout le monde qui peut entendre des musiques, ça, la travail sur lui et il vient pour aller dans le studio très bientôt. Il parlait de gens, les moments calé en yeux et puis yeux arrivent un moment ils viennent ouvrir et puis ils viennent font un petit poule so toute coquille qui dans yeux les gain pour le casser qui coquille qui voulait dire nous même les hommes nous c'est petit poussin yo et puis coquille c'est chair humaine ça toute vieux bagaille qui embrasser nous dans vie qui empêche nous servir bon Dieu on le yo gain pour yo al faire ou et puis nous même nous gain pour nous servir bon Dieu dans vraie direction. Wow. Nous vraiment besoin de jeunes comme ça qui mettent disponible et disposés pour bon Dieu inspirer yo dans façon ça pour bénir nam. Et tant que j'en dis, il croit que depuis li fini musique ça, il y a un paquet de monde qui déjà a demandé qui pas attendre pour mettre musique ça dehors automatiquement li fini musique ça. Nous rete quoi que bon Dieu a fait un gros travail dans la vie tout le monde qui prend le temps des musiques ça. Nous bénissons bon Dieu pour ça. Encourager yo ça qu'a fait. Est-ce que nous là n'attendez nous dans I'm a testimony moi c'est un témoignage pas oublier écrit que si vous sentez que son témoignage côté chita ou attendez nous là côté ou hier écrit en bas que moi c'est un témoignage n'importe ça bon Dieu mettez sous cœur qui a béni nom qui a montré grandeur bon Dieu dans la vie pas oublier mes louange adoration c'est mes témoignages c'est ça nous toujours dit et pas oublier témoignage tout les capable faire un gros impact dans la vie un monde qui attend nous là à soya peut-être que un monde qui découragé somebody who have discouraged somebody who lose hope right now and once they going to hear about your testimony. So many things going to change right now in their lives. C'est vraiment important pour glorifier notre bon Dieu kotoya parce que gen moun captain c'est là gen belle machine, c'est là que yo gon belle caille ou bien tout c'est là que y a bien vivre, c'est là ça yo capable reconnaître envers mon Dieu. But m'abdo juste souffle là que yo gen en soya. Juste yeux qu'on gagne kounya là que ou visionner chose ça c'est une grande grâce que bon Dieu fait ou besoin glorifier bon Dieu quand même. Ben n'a quitté avec une vidéo et tout de suite après nous pral continuer avec témoignage Joe Gaze. I will leave you with a video to keep on blessing your soul. Then right after this we are going to hear the powerful testimony of our brother Joe Gaze. Amen. Stay tuned and invite a friend. This is Sister Darlene with you. Stay tuned. Je vis
en nom d'aucune religion, ni d'aucune congrégation, ni d'aucune tradition. Mais je viens en nom de cette nouvelle race d'hommes qui n'ont que la parole de Dieu comme seule conviction. Je fais partie de la minorité qui a reçu ce qu'a rejeté la majorité. Moi, je fais partie de cette armée céleste qui à cause de la vérité se fait persécuter. Je viens renverser les hôtels bâtis par la religion dans la tête des croyants. Je viens renouveler la place du Christ dans les cœurs grâce à la parole et le Saint-Esprit comme nettoyant. Depuis toujours elle nous a menti en nous saurant ce que la Bible n'a pas dit. En plus, elle nous a fait croire que le christianisme était une religion alors qu'en vrai, c'est une vie. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Elle a fait d'un bâtiment la maison de Dieu, alors que celui qui a créé la terre et les cieux n'habite point dans les temples faits par la madame. Acte 17, 24 mesdames et messieurs. Homie, ils ont voulu tuer l'unité du corps, car l'ennemi sait que c'est ça qui fait notre force. On nous attache. Shining Radio, the number one web station. Elle nous a caché que le sabbat ne représentait pas un jour, mais par contre une personne. Et on a resté le vrai sabbat qui est Jésus, celui en qui nous reposons. Voilà pourquoi chaque dimanche on se sanctifie, et la semaine on continue avec une normale vie. Me vois, j'avance par vie, que mille ailleurs, frères et sœurs, demeurons Jésus-Christ. Il est le seul intermédiaire entre toi et Dieu. C'est pas un pasteur ni Marie qu'elle appelle la mère de Dieu. Notre sœur Marie a enfanté l'enfant qui nous a été né, mais le fils qui nous a été donné est venu des cieux. Le voile a déjà été déchiré, c'est sous l'alliance au Christ et non c'est d'un homme frère. Que ça libère et que personne ne vient t'intimider. Témoin de lui avec force et n'aie pas peur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Ok, donnez, et Dieu vous bénira quand vous donnerez, faux. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, donc on a tout ce qu'il nous faut. Mais on ne donne pas pour que Dieu nous bénisse. Mais par contre, car on sait qu'on a déjà tout en lui. Voyage, mariage, onction, travail, délivrance. Donc en gros, pack est fourni. Maintenant ce qui compte c'est l'œuvre de Dieu, bâtir des cercles, étendre le royaume des cieux. As-tu déjà vu un soldat s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé? Non, dis-moi quelle somme on a payé pour que Dieu nous donne son fils unique Jésus. Et maintenant qui vit en nous, que devons-nous encore payer pour être... Hello everyone, Joe Gaze in the building, Yes, and we are yes. back. How are you, my friend? I feel good, man. I feel good. You man. feel good, right? Really I good. feel very happy because you are here tonight, and Amen. I'm so happy because you are with us and you can share your testimony with us. I would like to ask you a few questions for the people to know more about you Yes. right now. So, first of all, I would like to know where you come from, Joe Gaze. Ki kote ou soti? Okay, I'm from. You're gonna learn Creole tonight, I'm telling you, bro. I'd like. I love Creole. That's good. So I'm from Congo. I'm from Congo. For those who don't know, Congo is the richest country in the world. So Wow. yeah, c'est le pays le plus riche du monde et c'est situé en Afrique centrale. Je suis congolais et je viens précisément de Kinshasa, de la capitale du Congo. Donc c'est un peu ça. Okay. About your mother and then your father, are they here in Canada? Yes, With you? exactly. That's All good. my family, like we live here. So my dad doesn't live here really, but sometimes il vient, il nous visite et tout. D'ailleurs, il est là. Je te salue, papa, si tu me regardes. That's Mon cute. fiston est là. Je salue ma mère, je salue mes petits, je salue tous les gays. Yeah, yeah, Je yeah, yeah, salue yeah. votre grand frère est là. Donc c'est ça, toute ma famille on vit ici avec mes petits, avec mon père et ma mère. Donc on est là. And all of your family are believer. of Yes, Christ. exactly. Actually, my dad is a pastor. Wow. My dad is a pastor. and Wow, that's Also, I that's grew up in sweet. church, church boy, playing drums, playing like tam-tam, you know what it is. Yeah, So, yeah. C'est ce qu'on a eu à faire et puis Ah, c'est so ça. I would like to know, Joe, when did you becoming a follower of Christ? What pushed you to become a follower of Christ? What pushed me to become a follower of Christ? It's first the fact that I saw that I wasn't really Christian, because when you grow up in the church, there's this viewpoint where you
you think that you're Christian because your dad is a pastor, because your mom is a serve God, you know. But at the same time, when you go outside, you feel like you just has everybody, you know. You don't really live this life, you know. And then me, like, pour préciser une chose, parce que moi, j'ai perdu ma mère, mais après, Dieu m'a donné une autre mère que j'aime beaucoup aussi. Amen. Alors, j'ai Amen. perdu ma mère à l'âge de 12 ans, et c'est là que tout s'est passé. C'est là que j'ai tout abandonné, j'ai tout lâché prise. Because for me, like, the devil lied to me, saying that was God killed my mom, you know. And then, j'ai accepté ce mensonge-là. J'avais un peu cette... je me méfiais un peu de ces choses-là. En fait, j'avais perdu cet amour-là pour Dieu, tu vois. Et, like, to make things short, je sais que tu vas me poser certaines d'autres questions. Oui, bien sûr. Mais c'est en 2013 que j'ai reçu Christ. Wow. Yeah, c'est en Wow. 2013 que j'ai reçu Christ. Et ce qui m'a fait voir que je devais le recevoir, c'était le fait que je l'ai rencontré personnellement. Tu vois. Amen. Je l'ai rencontré, Wow. on a eu une belle histoire, une belle soirée, une belle nuit ensemble. Et c'était merveilleux. À partir de là, toute ma vie a changé. Maintenant, vous m'avez jogué devant vous. Parce que en une nuit, tout a changé. Wow. Praise God to that. Nous disons, mon Dieu, merci pour lui. Laissez-moi parler un peu de qui ça qui t'a poussé lui à remettre la ville, by bon Dieu. Et laissez-moi parler dans qui année, nous demandons dans qui année qu'il était accepté Christ comme sauveur personnel. Il dit ça en 2015. Et il dit que c'est petit un pasteur. Et il dit, raison qui fait que il était à accepter Jésus comme sauveur personnel, c'est parce qu'avant, il était pensé qu'il était chrétien, mais il n'est pas jamais chrétien. Eh bien, nous connaissons ça très bien. Il dit ça dans la Bible, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Alors, il dit comme ça que les pas sentir était chrétien tout autant que le pas dit sa bouche tout autant que le pas accepter Seigneur comme sauveur personnel et que il était fâché de série de bagages surtout elle te perdu maman et puis Satan t'a passé fait le quoi que c'est bon Dieu qui fait le perdu maman et puis les venir vont côté et puis ils te font rencontre personnelle avec bon Dieu ils ont face à face avec bon Dieu et puis c'est là que ils viennent décider pour le bail bon Dieu pour le remettre bon Dieu la ville pour l'accepter Jésus comme sauveur personnel alors continuez à prier pour lui. Continuez à prier pour lui parce que il a besoin de pile la prière. Et il dit que c'est pas parce que m'étais un petit pasteur qui t'a fait que m'étais chrétien. C'est pas parce que m'étais papa m'étais gain l'église ou bien m'étais petit pasteur, c'est ça capable de dire c'est chrétien mais c'est là que il y a des rencontres personnelles qu'on fait avec bon Dieu, il y a des côtés bon Dieu sur ta vie ou même personnellement ou venir réaliser que ou doit prendre bon Dieu au sérieux ou doit mettre bon Dieu dans la vie. C'est ça que le saut dit. Well, Joe Gaze, un artiste, un chanteur, un compositeur et un homme de Dieu, nous contents gagner le building Soya là avec nous et il va nous parler un peu de son témoignage. Exactly. Il va nous parler un peu de son passé et tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, à toi maintenant le micro. Ouais, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, ceux qui nous suivent la journée ou le soir. Mon nom est Joe Gaze. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon témoignage. Comme je viens de le dire, c'est que j'ai grandi dans l'église. I grew up in the church. My dad is a pastor, so I was a church boy. But en 2013, enfin pas en 2013, mais en 2005. En 2013, c'est quand je me suis converti, mais en 2005, c'est là que j'ai perdu ma mère. Et c'était la catastrophe parce que c'était un choc pour moi. J'aimais beaucoup ma mère. Elle était là pour moi. Et la perdre comme ça, pour moi, c'était quelque chose pas supportable. Et puis après voir qu'elle servait Dieu, mais après elle est morte, c'était pour moi injuste. Alors le diable a profité de cette plaie-là, de cette douleur-là, pour commencer à m'inspirer en fait des pensées qui n'étaient pas les pensées de Dieu. Mais disons que c'était Dieu qui avait pris ma mère, que c'était Dieu qui avait fait ça. Alors que Dieu ne veut jamais notre mort, Dieu veut que nous vivions. D'ailleurs, c'est lui qui est mort pour nous. Yeah. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à croire à ces pensées-là. Alors, ça a cultivé une haine un peu enfouie en moi de choses de Dieu, dans le sens où je ne voulais pas vivre cette vie-là encore. Je ne voulais pas aller à l'église, je ne voulais plus être en contact avec les choses de Dieu.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que je me suis créé mon propre monde à moi. Vu que j'avais du talent, je rappais, je suis devenu artiste et je faisais du rap dans le quartier. J'étais devenu en quelque sorte la petite star du quartier. Déjà, shout-out au quartier Mazal, à Kinshasa. Ouais. Les vrais le savent. Alors, quand j'ai commencé, je rappais. Et vu que j'avais, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'avait doté d'un talent, alors j'ai commencé à me faire remarquer, ce qui a fait que j'ai eu un certain succès, vous voyez. Et ce succès-là m'avait causé un peu de l'orgueil, dans le sens où je voulais rester dans ce monde-là, en fait. Je voulais pas de Dieu, et ça m'enfonçait encore davantage. Alors, un gars avec qui on avait commencé, mon pote à moi, mon ami que je salue, le prophète Joshua Kabea, on avait commencé avec lui le rap et tout, et après lui il s'est converti. Quand il s'est converti, on s'est séparés, moi je fonçais. Après, il est arrivé que je devais aller à l'université. Alors là, je suis allé à l'université, je me suis inscrit et je vivais là-bas. Alors en vivant là-bas, j'ai commencé à avoir des pensées je commençais un peu à pousser mes limites, dans le sens où je voulais vraiment m'adhérer. J'avais besoin d'une spiritualité, mais je la recherchais hors du Christ. Donc dans le sens où j'avais besoin d'être, en tant qu'artiste, avoir du pouvoir, être protégé, être... Alors c'est là que j'ai rencontré un ami qui était musulman. C'est lui qui a commencé un peu à me parler de l'islam, comment c'est la partie spirituelle. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la partie mystique, les anges, les trucs, vous voyez. Alors ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, tiens, je vais devenir musulman. Et je vais utiliser l'islam pour faire un backup, tu vois, pour me protéger spirituellement en tant qu'artiste, parce qu'on a besoin du pouvoir, ouais. Mais j'avais une crise identitaire en moi et il y avait une soif de Dieu, mais j'avais une mauvaise image de Dieu. Ouais, j'avais une mauvaise image de Dieu qui ne me permettait pas d'aller vers le vrai Dieu. Et je crois que beaucoup de personnes traversent cette épreuve-là où ils recherchent Dieu, mais en fait, l'image qu'ils se sont fait de Dieu n'est pas la vraie image. Parce qu'il y a des gens qui disent « je suis athée », mais si tu demandes « crois-tu en l'amour ?» il va dire « oui, je crois en l'amour », alors que Dieu est amour. Yeah. Tu vois? Donc, si seulement il prend cette image de Dieu-là, il dit que Dieu est amour, tu vas voir qu'il croit en Dieu, il croira en Dieu facilement, il expérimente l'amour de Dieu. Alors, c'était ça, pendant ce voyage-là, d'une recherche identitaire, enfin, d'une recherche de spiritualité. Et c'est là que je voulais devenir musulman. Mais on s'était fixé, j'étais déjà prêt, je me suis dit, ok, on va me baptiser, on va me faire le shahada, je vais devenir musulman. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'étais tombé malade. Quand je suis tombé malade, alors je devais rentrer à la maison parce que j'étais vraiment très souffrant. Alors mon père est venu me prendre à l'université, je suis rentré à la maison et je ne pouvais plus recevoir mon baptême pour devenir musulman. Gloire à Dieu d'ailleurs. Alors en arrivant à la maison, quand je me suis rétabli, il y a des gens qui sont venus me voir. Oh non, parce qu'avant on m'appelait cerveau mic, donc le cerveau du micro. Alors les gars ils sont venus me voir. Non, tiens, gars, on a un show, on aimerait que tu puisses assister, que tu puisses participer. On a 2 shows, mais le premier show, c'est un show où il y aura plein d'artistes et nous on veut que tu puisses représenter notre quartier, le quartier Mazal et tout. Alors moi j'étais là, ok, pas de problème, je vais le faire. Et je vais au show. C'était un show où c'était en fait, une guerre de fierté. Ouais. Il y avait d'autres groupes qui étaient là et d'autres groupes ont presté. Moi, je savais que j'étais meilleur. Je savais que j'allais tout casser. Ouais. Il y avait cet orgueil en moi, en fait. Oh, wow. Et quand il est arrivé mon tour, en fait, avant même cela, j'écrivais à mon frère. Il me demande, mais Joe, t'es où là? Je dis, non, je suis dans un show et tout. Parce qu'il savait que je venais de me rétablir, donc je ne pouvais pas sortir comme ça. Je dis, non, je suis dans un show là. D'ailleurs, il y a des meufs, il y a des filles, donc ça bombe ici. Après, il m'a écrit, il m'a dit, jusqu'à quand tu vas continuer avec cette vie? Cette phrase-là, il me la disait toujours, mais ce jour-là, c'était totalement différent parce que c'était comme si ça parlait à mon cœur, en fait. Et j'ai entendu une voix, quand je lisais, j'entendais une voix me dire ça, jusqu'à quand tu vas continuer avec cette vie? Wow. Et c'est là que tout a commencé. Pendant tout ce show-là, cette voix-là ne cessait pas de me tourmenter. Et j'ai éteint le téléphone parce que je ne voulais plus parler, je ne voulais pas qu'il puisse me sortir de mon monde à moi où j'étais déjà prêt à faire, on appelle ça du sale là-bas. Alors, je suis monté au stage. C'était mon tour, tous les artistes avaient presté, c'était mon tour. J'étais monté au stage avec l'orgueil, avec ma clique, avec le quartier, tout derrière moi. Et je monte, je preste comme ça. Il y a le son qui n'est pas bon. Juste à mon tour, il y a le son qui n'est pas bon.
il y a le DJ qui fout, il y a les instruments qui ne marchent pas bien, et il y a une bagarre qui sort, il y a mes potes qui viennent me dire, et tout ça se retourne sur moi. Joe, tu nous as fait la honte, on avait compté sur toi. J'ai dit, mais c'est pas moi, j'ai rien fait, moi. Et je comprenais pas que c'était le plan de Dieu, en fait. Oui. Déjà, ça m'a brisé de cet orgueil-là, parce que j'avais fait en quelque sorte la honte de mon quartier, tu vois. Wow. Et c'était le show le plus pire que j'ai eu à livrer dans ma vie. Alors, j'étais pas bien, je suis rentré dans le vestiaire, et je m'étais assis, et cette voix-là a continué à me parler. Jusqu'à quand tu vas continuer avec cette vie? Je Ça t'ai pas continue. appelé à ça, exactement. Wow. C'est pas ça que je t'ai appelé. J'ai un meilleur plan pour toi. Juste suis-moi. Amen. Ce n'est pas ta vie. Et cette voix commençait à me saouler. Je me suis dit, ok, bon, je vais m'endormir pour que ça ne me saoule plus. Alors, je me suis endormi. C'est la voix de Dieu. Après, le matin, je me suis réveillé. Et déjà, il y avait une bagarre dans ce show-là. Il y avait une bagarre. Et c'était vraiment parti en vrille. Et là, je me réveille le matin, je rentre à la maison, j'étais fatigué, j'avais la honte sur moi. Et je m'endors, je me réveille après, je vois, il y avait mon frère qui était là avec son ami qui partageait. Après, moi, j'étais assis à la véranda et je voulais pas parler avec eux parce que je voulais pas qu'ils me parlent des choses de Dieu. Alors, il y a mon ami là qui est venu, avec qui on avait commencé, qui s'était déjà converti. Et il a commencé à me parler des choses de Dieu. Avant, je ne voulais pas l'écouter. Parce que je ne voulais pas qu'on me parle des choses de Dieu. Je n'aimais pas. Parce que je savais que, à force d'écouter ça, ça risque de me ramener à croire encore. Donc, Wow. j'évitais. Souvent même, je fuyais l'église. En fait, on me poursuivait même pour aller à l'église et je fuyais. Wow. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à me parler. Mais ce jour-là, ce qu'il me disait faisait écho à ce que cette voix-là me disait quand j'étais seul dans ce concert-là. Il a commencé à me parler. Non, ce n'est pas ta vie. Dieu t'a appelé à des grandes choses. Le talent que Dieu t'a donné, c'est pour sa gloire. Tu ne sais pas ce que Dieu prépare derrière ça. Il me parlait de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus. Et ce jour-là, j'ai dit, ok. Il a commencé à me parler de 10h à 18h. Ce jour-là, j'ai dit, ok, ce Jésus, je veux croire en lui. Mais avant tout, je veux voir s'il existe réellement. Wow. Parce Wow. que C'était pas facile pour toi, hein? c'était pas facile. Tu continues à résister, hein? C'était pas facile. Wow. C'était pas facile parce que je voulais pas me lancer dans quelque chose dans laquelle je suis pas sûr, en fait. Wow. Ouais, parce que moi, j'avais déjà le plan de devenir musulman. Alors, tu m'emmènes les Jésus. Je veux savoir s'il est vrai. Musulman. Tu vois? Et il m'a dit, ce Jésus-là, il est vrai. Est-ce que tu veux le recevoir comme Seigneur? J'ai dit, ok, je fais la prière du pécheur. Alors après, il m'a dit, est-ce que tu rêves? J'ai dit, non, je rêve pas. Il me dit, aujourd'hui, tu vas faire un rêve. Et ce rêve-là sera un rêve spécial. Quelqu'un t'a dit ça. Mon ami qui m'avait emmené apporter l'évangile. OK. Et ce jour-là, je suis rentré dans ma chambre, je m'endormais. Et directement, je me suis vu dans un couloir, pendant que je dormais, dans un couloir, retourner à l'université. Donc, c'était comme si j'étais de retour à l'université. Au couloir du home. Donc, le home, c'est comme là où les étudiants restent. Et au couloir du home, il y avait l'ambiance des étudiants, il y avait des gens qui circulaient. Directement, ce couloir-là s'est transformé en couloir de prostituées. Et il y avait des prostituées qui m'appelaient, viens, entre avec moi. Et là, je pars avec l'une d'entre elles, elle m'emmène dans la chambre, on entre dans la chambre, et là, elle a commencé, à me caresser, et c'était vraiment réel, en fait, je le sentais. Et d'un coup, la prostituée m'a dit, ok, attends, j'arrive, je me change. Je dis, ok. Elle allait se changer, elle est revenue, et elle a continué à faire ce qu'elle faisait, mais d'un clin d'œil, elle s'est transformée en démon. Wow. Et elle a commencé à m'étrangler. Et non seulement c'était un rêve, mais je le sentais dans mon cœur, enfin dans mon corps. Je le sentais dans mon corps pendant que je dormais. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui me tranglait. Je sentais j'arrivais pas à respirer. Et là, je commençais à crier. Mais cette même voix-là qui m'avait parlé, quand mon frère m'a envoyé le message, quand j'ai fouté dans le show, cette voix-là continuait à me parler jusque dans le rêve. Donc pour dire que quand il y a un plan pour toi, rien ne peut stopper ce plan-là. Il va poursuivre ce plan-là jusqu'à ce que ça va s'accomplir. Tu dois redire ça, mon frère. Exactement. Amen. Exactement. Quand Dieu commence une œuvre en toi, il ne va pas
stopper sans pour autant l'achever. Il va l'achever jusqu'à ce que tu deviennes ce qu'il a prévu pour toi. Alors, cette voix-là m'a poursuivi même dans mon rêve. Et elle me dit, crie au nom de Jésus. Qu'est-ce que la voix t'avait dit? Crie au nom de Jésus. Wow. Ouais. Wow. Mais vous savez quoi? Je pense qu'on va prendre une pause. Parce que, wow, c'est vraiment ému. Votre témoignage, c'est... You have come from very far. Exactly. Well, comme Guénan nous captons des témoignages, c'est vraiment... C'est pas une vie qui était facile pour lui. Il était vraiment couru pour la voix de Dieu. Il était vraiment fui la voix de Dieu. Et puis nous prenons le temps de rester témoignage après, mais nous mettons une vidéo là pour qu'attendre ces vidéos ça li basé sur témoignage ça que la parlé. Mesdames et messieurs, c'est pas n'importe qui devant nous là à Soya. Mais c'est un jeune garçon que bon Dieu prend loin, que Satan te réclame, mais bon Dieu prend. Mes amis, si nous bénis dans ça l'a dit, si nous croyons que bon Dieu nous en puissant, si nous croyons que bon Dieu nous en vivant, dis gloire à Dieu, dis quelque chose en bas chose ça. Dis-moi c'est un témoignage. Lis c'est un témoignage. Joe Gaze is a testimony because God has done so many things, great things in his life. Amen. He was about to become a Muslim. Then the voice of God chased over him. Who can stand against a king? Who can stand against the plan that God has in our life? We give God glory for you, my brother. We give God glory. So, nous allons regarder une vidéo et puis nous continuer avec témoignage Lio. Oui, glory, victoire, Shekinah. There is power in the name of Jesus. I'm with you in this. There is power in the name of Jesus. Il va venir en musulman. Mais bon Dieu dit non. Ou pas petit musulman. C'est pas dans musulman moi voyo. Même qu'il y a un plan qui plus extraordinaire pour rester branché et continuer à inviter nos amis, relayer et partager choses ça et tout ça qui vient sous cœur dans moment ça. Bon Dieu mettez sous cœur à travers témoignage frère nous fait nous sentir en bas chaud de tout ça qui vient sous cœur kounya là. Que bon Dieu ben nous rester branché, n'a venir avec plus témoignages, nous allons continuer dans des jeunes garçons ça que bon Dieu racheter bien loin dans monde là. Yeah. Juste en une nuit, tu m'es apparu et t'as changé toute ma vie en me libérant du monde. Juste en une nuit, thought I love you, yeah. Je me souviens de ce que j'étais avant que tu m'aies apparu. Je me souviens de ce que j'ai fait avant que tu m'aies apparu. Je me souviens de la mort que j'avais failli. Sans l'assistance de ta main ce jour-là, l'enfer m'aurait accueilli. Prisonnier du monde et de ses festivités. Je voulais vivre loin de tout ça mais je ne pouvais l'éviter. Car ma soif de gloire faisait partie de ma personne intérieure. Je croyais qu'en vivant sans ça, je me rendrais inférieur. Après la mort de ma mère, toute ma vie a changé. Le diable m'a pris et m'a fait croire que t'étais étranger dans ma vie et que tu ne te souciais pas de moi pendant que t'étais tout près de moi. Même quand je me sentais loin de toi, alors je voulais m'évader, vivre sous mes propres lois. À force de vouloir m'imposer, j'ai failli même ébranler ma foi. Mais par ta miséricorde, tu m'as pas laissé tomber jusqu'à ce que tu t'as changé. Cette nuit où tu m'es apparu et t'as changé toute ma vie. Juste en une nuit, juste en une nuit, yeah. Tu m'es apparu et t'as changé toute ma vie. Juste en une nuit, juste en une nuit, yeah. Maintenant ma vie est un combat contre le monde qui veut à tout prix que je tombe, contre le diable qui veut mon âme. Et mon seul refuge, c'est auprès de toi Seigneur. Ne me laisse pas, non, non. donne-moi la force de lire la Bible pour affermir ma foi. Donne-moi la force de prier et de rester devant ta croix. Donne-moi la force de lutter contre ce monde qui veut à tout prix que je tombe. Et le diable qui veut ma mort, non. Je me questionnais et tu m'as dit que ce n'est pas mon combat, mais que la victoire est mienne. Donc faudrait pas que je me tourmente, car t'es mon bouclier. Tu me sécurises, tu me tiens la main pendant que je perds de l'équilibre. Et ce qui importe plus que tout, c'est notre intimité. Je veux que tu me donnes le zèle d'évangéliser, car tu m'as pris d'en bas pour m'emmener au sommet. Et je voudrais que par mon canal, les âmes soient sauvées. Maintenant je
comprends ce à quoi tu m'as appelé. C'est pour le salut des âmes qui sont désespérées. Et je prends conscience de la charge qui m'a été donnée, car tu m'as déjà armé cette nuit où Tu m'es apparu et t'as changé toute ma vie. Juste en m'es apparu, juste en une nuit. Tu m'es apparu et t'as changé toute ma vie. Juste en m'es apparu, juste en une nuit. Tu m'es apparu et t'as changé toute ma vie. Juste en une nuit, juste en une nuit. Tu m'es apparu et t'as changé toute ma vie. Juste en une nuit, juste en une nuit. Just on, just on me. Hello, hello, hello. Mesdames et messieurs, nous retournons. We are back tonight. And we would like to salute some of our special guests under the show. And can you believe it that Joe Gay's mother is live right now? Joe Gay's mother is live right now. Maman, jeune sa kap témoigner kounya la maman li kounya la li live. We would like to Salut, say maman. hi to Joe Gay's mom and his sister Jamie Surya Malangu Jezati. Yes. Just Salut, one Jamie. night, Salut, but you can maman. change my life, God. We say hi to you. We can't wait to meet you, woman of God. So tout le monde nous retourne encore avec témoignage ça. We got Joe Gaze, Yes, yon yes. artiste, yon chanteur, yon compositeur, et yon monde que bon Dieu prend loin. If I understand from the part of the testimony that you just gave me, there's a song that I can sing for you. Do you know that song that says, I'm walking in power. Yes. I'm walking in miracles. I live a life of favor. Cause I know who I am. Yes. Yes. You know who you are, I Joe know Gaze. who I am, man. Yes, you know who you are. I'm a son of I am God. so proud to sing that song for you. I Amen. love the song. And then we'd like to say hello to everyone that is with us tonight. We would like to say hi to Gerda, Sœur Gerda. Nous pas qu'attendre pour nous faire des témoignages. Maudelyne Thévenet, ma belle sœur. Bon Dieu, gain contrôle situation. Bon Dieu, tant des prières. Michaud, nous voulons saluer tous les amis qui attendent nous là à Soya. Et nous allons continuer avec témoignage Joe Gaze. C'est un jeune que bon Dieu prend très loin. Il sorti du côté du Congo. Il sorti et il a un témoignage qui vivant bon Dieu prend très loin. C'est un jeune garçon qui t'a devenu un musulman et puis voix bon Dieu continue à parler avec elle jusqu'à ce que il vienne pas qu'à résister la voix de Dieu. Qui peut résister avec la voix de Dieu? Personne. Alors lui-même il était temps de voir et n'a quitté là avec vous, il pral continuer partager témoignage ça comment que finalement il était venu tendre voir bon Dieu, il était venu accepter. How did he accept to follow God's plan, to let himself follow what God had in store for him? So à vous maintenant, monsieur, vous pouvez continuer à dire ce que Dieu a fait pour toi. Yes, exactement. Gloire à Dieu. Alors, comme je disais, ce jour-là, mon ami est venu, il m'a parlé de Jésus. Et après, il m'a dit, je lui ai dit, mais je veux recevoir Jésus, mais après, je veux savoir s'il est vrai, s'il existe réellement. Et après avoir fait la prière du pécheur, quand j'ai confessé mes péchés, et je l'ai reçu, alors il m'a dit, est-ce que tu fais des rêves? J'ai dit non, je ne fais pas de rêves. Parce que c'était souvent quand c'est un détail que j'ai oublié, souvent quand je faisais un rêve, c'était soit je rêve pas, je vois le noir, soit je rêve, c'était des femmes des nuits, c'était des trucs bizarres, tu vois. Et il m'a dit aujourd'hui tu vas faire un rêve et ça sera un rêve spécial. Et cette nuit-là, je suis rentré dans ma chambre, je me suis endormi comme d'habitude et je me suis vu directement retourner à l'université. Et à l'université, j'étais devant le couloir de là où ma chambre était. Mm-hmm. Et là, il y avait le mouvement des étudiants qui passaient.
Et directement, le couloir se transforme en couloir des prostituées. Et il y a eu plein de prostituées qui me disaient, viens avec moi, viens avec moi. Et je suis entré avec l'une d'entre elles dans la chambre. Et là, elle a commencé à me caresser, elle a commencé à me toucher. Et moi, je me sentais bien. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit, attends, j'arrive, je vais me changer. Elle part se changer, elle retourne et elle refait la même chose. Mais cette fois-ci-là, d'un coup, elle s'est transformée en démon. Et elle a commencé à m'étrangler. Elle me tranglait tellement fort que je le sentais même au niveau de mon corps. Quand je dormais, je sentais que je commençais à perdre le souffle. Alors, cette même voix qui m'avait parlé au show, dans le concert, et cette même voix qui m'avait parlé quand mon frère m'envoyait le message, c'est la même voix qui me parle dans mon rêve et me dit, crie au nom de Jésus. Amen. Amen. Crie au nom de Jésus. Wow. Alors là, comment je peux dire, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Je savais que Jésus était vrai, je savais. En fait, on me disait, mais je ne l'avais pas expérimenté moi-même. Alors ce jour-là, quand elle me tranglait, et j'ai crié au nom de Jésus. Une fois que j'ai mentionné le nom du Seigneur Jésus, Amen. le démon a été projeté contre le mur Ouf. et elle est tombée. Gloire à Dieu. Et là, Gloire quand à elle est Dieu. tombée, elle était affaiblie. Et moi, je me suis réveillé directement. J'étais paniqué. Gloire. Et je voulais sortir maintenant, je voulais ouvrir la porte. La même voix me dit, j'essayais d'ouvrir la porte, mais je n'arrivais pas. La même voix me dit, crie au nom de Jésus. Crie au nom de Jésus. Wow. Et quand je crie au nom de Jésus, la porte s'ouvre d'elle-même. Amen. Je Amen. voyais la porte, elle était ouverte. Gloire à Dieu. Je voyais la sortie. Et je voulais sortir, mais il y avait comme un mur invisible qui me bloquait. Et là, quand j'essayais de sortir, je me forçais. Et directement, le démon est revenu et il a commencé à me tirer me ramener vers la chambre. Et là, je me forçais et lui me tirait. Et dans mon corps, je sentais comme si mon esprit et mon âme voulaient se séparer, en fait. Je le sentais dans mon corps. Et la même voix me dit, crie au nom de Jésus. Mais moi, je me disais, mais la porte est là, la sortie, elle est là. J'ai juste à sortir, je n'ai pas à crier. Ouais. Tu ne pouvais même pas sortir. Exactement. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Wow. le seul qui peut rendre libre, le seul qui peut sortir du monde du royaume des ténèbres pour t'emmener dans le royaume des lumières, c'est Jésus. Gloire Car la à Bible Dieu. dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres à son royaume de lumière. Voyez? Yes. Donc le Speak, nom de Jésus, bro. c'est le seul nom qui peut transformer la vie d'une personne. Amen. Alors ce jour-là, je criais. Quand j'ai vu ça, je me disais, oh là, je suis dans la merde. Alors je me suis dit, je dois crier au nom de Jésus. Quand j'ai crié au nom de Jésus, c'était tellement puissant, ça a projeté le démon au fond du mur, il est tombé et moi ça m'a projeté dehors. Wow. Et la porte s'est fermée brutalement. Vous voyez le genre de porte, quand ça se ferme, tu sens que cette porte est bloquée, elle va plus se réouvrir en fait. Et là, je me voyais au couloir et j'avais peur. Et le couloir était noir, mais de loin, je voyais une petite lumière s'approcher de moi. Elle s'approchait, elle se rapprochait. Et au fur et à mesure qu'elle se rapprochait, la peur me quittait. Gloire à Je ne Dieu. paniquais plus, il y avait de l'assurance, il y avait la joie qui m'envahissait. Amen. Amen. Donc cette lumière-là, en fait, pendant qu'elle s'approchait, elle chassait le ténèbre qui était en moi. Et je me souviens dans Genèse, quand la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, enfin la Yes. terre était informée vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Yes. Quand la lumière a jailli, c'est là que Dieu a commencé à travailler, parce que Dieu travaille dans la lumière. Amen. Yes. Alors le Seigneur, pour travailler dans ma vie, il devait m'éclairer par sa lumière et chasser tout ce qui était ténèbres en moi. Glory to God. Et quand cette lumière-là m'envahit, c'était comme un globe. Directement, ça m'a transporté au-dessus du toit. Et je voyais le monde. Je voyais tout. Et cette même voix-là me dit... Encore. Encore. Exactement. Wow. La même voix. Et je me dis même que c'est la même voix qui avait parlé dans le livre de Genèse. C'est la même voix qui avait crié Lazare sort. Yes. C'est la même voix qui avait crié Père pardonne-leur. C'est la même voix en fait. Et c'est cette Wow. voix-là que j'ai entendue. Wow. Elle m'a dit, vas-y. Et je descendais, je sortais au niveau du parking. Et là, je vois
des géants qui m'attendaient avec des marteaux, avec des battes, avec des fourchettes, avec tout ce que vous connaissez comme armes blanches. Et dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit, il est là, attrapez-le. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé encore à avoir peur, j'ai commencé à courir. Maintenant, je disais, mais il m'a dit de crier le nom de il m'a Jésus. dit de crier, non seulement crier, mais il C'est m'a le mot de dit- passe. Ouais, mais il m'a aussi dit de descendre, de sortir. Mais en sortant, je trouve ça. Je vois un peu. Donc, j'étais un peu troublé. Et là, je commence à courir. J'étais perdu. Je croyais que il m'avait abandonné. Et là, je courais seul dans la forêt. Il me poursuivait vraiment pour me tuer. Et là, j'ai fait le tour de la forêt. Je retourne au niveau du parking. Et je vois un homme géant qui était devant moi. Et eux, ils étaient derrière moi. Il était je ne sais pas comment je peux le définir. Il était tellement géant que ça, je sais pas en tout cas comment je pourrais le définir. Alors, quand ils ont vu cet homme-là, ils se sont arrêtés. Et moi, je regardais devant moi, il y avait l'homme géant. Et derrière moi, il y avait ces personnes-là qui me poursuivaient et qui s'étaient arrêtées. Et maintenant, j'étais là au milieu. J'attendais en fait, qu'est-ce qui va se passer en fait. Et là, il y a cet homme-là qui leur a dit, mais il leur avait dit en lingala, enfin, j'aimerais le dire aussi pour promouvoir ma belle langue. Ouais, ta soeur t'écoute. Il a dit, Ta mère il a t'écoute dit, aussi. ouais, il a dit, après je vais l'interpréter, il a dit, Bino nga naebisie akende, bino bozo kangae. Allez, botika akende. Il avait l'autorité donc pour dire que vous, moi je lui ai dit de partir et vous essayez de l'arrêter. Alors, laissez-le partir maintenant. Wow. Et ils ont ouvert la route. Ils me regardaient passer au milieu d'eux comme ça. Et je suis parti. Et c'est là que j'ai compris, quand la Bible dit que celui que le Fils a réellement affranchi, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre en fait. Amen. Quand Christ vous libère, rien ne peut Yes. vous bloquer. Rien ne peut Amen. Le diable sera toujours là. Il cherchera toujours à vous ramener. Il cherchera toujours à créer des scènes pour vous faire croire que vous n'êtes plus en Christ, que Jésus vous a abandonné. Mais en réalité, le géant était là. Oui. Là-bas, je l'ai vu comme lumière. Et en bas, je l'ai vu comme un géant, le guerrier, le chef des armées. Gloire à Dieu. Et là, quand je suis parti directement, je me suis réveillé. Alors, je me suis réveillé ce jour-là, je comprenais pas, mais je ne me suis jamais senti comme ça de toute ma vie. Wow. Même quand j'étais né, enfin, je sais pas si je ressentais rien, mais je crois pas que c'était ce que j'avais ressenti quand je suis né. Parce que ce jour-là, je me sentais non seulement nouveau, mais il y avait une paix Gloire à Dieu. que rien au monde ne peut donner. Amen. Et cette paix-là, non seulement elle habitait dans mon cœur, mais c'était comme si mes mouvements, en fait, allaient avec. Il y avait cette paix-là qui m'accompagnait. Et la première des choses que j'ai dites, c'était « Merci, Jésus ». Je me souviens, je regardais le plafond, je souriais, j'avais une joie infinie. J'ai dit « Merci, Jésus ». Et quand je me suis réveillé, j'étais addict à la masturbation, j'étais addict à la pornographie, j'étais addict à tout ce qui était pas bien. Alors j'avais cette habitude-là et tout. Le matin quand tu te réveilles, la première des choses que tu fais, tu fais ta routine. Et quand je me suis réveillé, je voulais masturber, mais il y a cette voix-là qui me dit encore, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es une nouvelle créature. En fait, c'est pas que je voulais dans mon cœur, mais c'était que mon corps s'était habitué dans une routine. Et inconsciemment, en fait, j'étais comme en mode, en train d'être rééduqué, en fait. Et cette voix-là me dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es une nouvelle créature, tu peux plus faire ça. Wow. Et en même temps, elle était autoritaire, elle était douce, elle était tout ce qu'il y a de beau. En fait, c'est la voix qui te donne juste envie d'écouter et de faire ce qu'elle te demande de faire. Tu vois, ce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent. C'est vraiment cette voix-là que j'entendais. Et là, j'arrête, je reste, maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? Et je sors, je pars, j'étais paniqué, je me suis dit, ok, je dois aller voir mon frère, enfin mon ami qui m'a prêché là. Et je m'apprête, je sors, je pars lui voir. En cours de route, je rencontre
des filles qui s'étaient habillées, enfin, sexy, comme on le dit, comme ils le pensent, qui n'a rien à voir avec être sexy. Alors, parce que ce que j'avais vu n'avait rien à voir, tout sauf ça. Wow. Alors, quand je les voyais comme des porcs avec des boues, de la boue en fait sur elles. Je les voyais tellement sales, mais normalement dans mon ancienne nature, je voyais ça normal, j'aimais ça, je disais que c'est ça. Mais quand je les voyais, après avoir rencontré Christ, je les voyais en fait sales. Wow. En fait, c'est là que j'ai compris que c'est comme ça aussi que Dieu me voyait à chaque fois Yeah. que That's right. quand je m'étais éloigné de lui en fait. En fait, le Seigneur m'a donné juste de voir avec son regard. Yeah. Et je les voyais sales. J'arrivais plus à supporter le monde extérieur. Et j'étais allé voir mes potes. On parlait, on avait notre dialecte à nous. Mais j'arrivais plus à les écouter parler ça là où moi j'étais parce que ça sonnait comme s'ils étaient des fous en fait. Mais avant j'aimais ça, c'était notre argot à nous. Et je me suis un peu retiré. Je me suis dit non, je dois me retirer parce que j'arrivais pas à m'insérer dans le monde parce que je me voyais comme un étranger. Et effectivement, j'étais un étranger parce que j'avais basculé de l'autre côté. J'étais vraiment Wow. dans une autre réalité qui n'avait rien à voir avec la réalité dans laquelle j'étais avant. C'était vraiment la réalité d'en haut. Je voyais d'après le ciel. Et là, je me suis décidé de me ressaisir, de m'enfermer. Et je priais. Et mes amis venaient me voir. Je partageais ma foi avec eux. Et j'ai commencé à gagner certains de mes frères, certains de mes amis aussi qui faisaient du rap avec moi. Et jusqu'à ce que je me suis réinséré dans le monde. Et comment je peux dire? Pas je me suis habitué au monde, mais je me suis réintégré en fait dans le sens où je pouvais maîtriser cela. Vous voyez. Donc c'est pour dire que, non, sans oublier un détail, en fait, après ça, le Seigneur m'avait expliqué ce que le rêve signifiait. Les prostituées qui m'appelaient en fait représentaient le monde et toute sa séduction. Oui. Et quand je suis rentré dans la chambre, c'était comment je me suis adonné aux choses du monde, aux choses qui ne glorifiaient pas Dieu, aux choses qui élevaient la chair, à ma propre gloire à moi, à mes ambitions à moi, qui n'avaient rien à voir avec le plan de Dieu. Wow. Et c'est lorsque je suis rentré dans la chambre, ça signifie en fait comment je suis entré dans le monde. Et le fait, la prostituée qui me caressait, qui me faisait du bien, représentait comment le monde m'entraînait dans cette illusion-là, en fait, qu'elle donne aux hommes en leur faisant croire que c'est ça, la vie. C'est ça, la joie. Il faut jouir. Il faut, si tu es une jeune fille, on te dit, non, il faut être toi, il faut te donner la valeur, il faut connaître tes hommes, il faut faire tout ça. En fait, c'était tout ce mensonge-là, en fait, systémique que le diable a créé dans la tête des gens. En fait, cette chambre-là, cette prostituée-là représentait cela. Et quand elle a commencé à me caresser, et puis après, je me sentais bien, quand elle est revenue et qu'elle s'est transformée en démon, cela représentait ce qui m'attendait, en fait, le salaire du péché. Wow. Car le salaire du péché, c'est la mort. Exactement, le salaire du péché, c'est la mort. Et c'était la mort qui m'attendait, c'était le plan de l'ennemi, c'était vraiment de m'éliminer, de me faire disparaître. Et Dieu t'a racheté, Exactement. Dieu t'a sauvé. Exactement. Gloire à son nom. Et pendant cette période-là, où le diable cherchait à me tuer, c'est là que Christ a fait surface. C'est là qu'il est venu. Les Et c'est promesses là- de Dieu ne failliront jamais. C'est Exactement. ce que la chanson dit. Exactement, exactement. C'est là qu'il est venu et c'est là qu'il a intervenu. Il a intervenu et il m'a sorti de là sans aucun effort. Wow. En fait, ce qui veut dire que depuis longtemps, je me battais tout en ignorant qu'il y avait une solution qui est simple. Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il n'y a pas une traduction théologique comme non. Quand tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. Quand tu as de la charge, tu as besoin d'être déchargé. Et tout humain a une charge dans son cœur. Tout homme a une charge qu'il porte dans son cœur. Pourquoi? Parce que depuis la chute, l'homme a reçu un fardeau qu'il porte dans son cœur. Et Jésus, il est venu pour retirer ce fardeau-là
et de nous donner en fait son joug qui est léger. Amen. Et alors, comme je disais, Jésus est venu et c'est là qu'il m'a délivré. C'est là qu'il a changé ma vie. Gloire à Et à Dieu. partir de ce jour-là, je n'étais plus la même personne. Gloire à Et Dieu. ce qui est pire, c'est que même je disais à mon père, je lui ai dit, papa, je me suis converti. Et il ne me croyait pas. Il dit, je veux voir. Parce que je faisais trop ces coups-là. Je faisais trop. Ouais, je faisais trop. Tu étais trop effondré dans le monde. Exactement, je faisais trop ces coups-là. Non, je me suis converti après juste pour avoir 2-3 sous. Et puis après, tu retournes dans le monde, là, tu vois un peu. Et ce jour-là, c'était pas quelque chose de faux parce que j'avais expérimenté Jésus. Aujourd'hui, je peux dire, je sais qui Christ est parce que je l'ai vécu. On m'a pas raconté, quelqu'un ne me l'a pas dit. Et même si aujourd'hui, toute l'humanité disait que Jésus n'existe pas, moi, avec ce que j'ai vu, Gloire à je Dieu. dirais que Jésus est vrai, il existe. Amen. Parce Amen. que ce qu'il a fait pour moi, mes parents ont passé des années pour essayer de le faire. Mais lui, il l'a fait en une nuit. Gloire à Dieu. Ouais, il a fait en une nuit. C'est comme ça Dieu travaille. Exactement. Et pour moi, Jésus est vrai. Et tout ce qu'il veut, en fait, c'est que tous les hommes expérimentent cela. Tous les hommes puissent ouvrir leur cœur et vivre cela. C'est pas Dieu qui... En fait, c'est pas nous qui attendons que Dieu se révèle. Dieu, il est déjà venu. Ouais. Il est Ouais. venu et il nous a tendu la main. C'est à nous de recevoir de recevoir cette aide-là et de le suivre. Yes. Donc, c'est un peu mon histoire. C'est un peu ce qui s'est passé. Et après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après. Mais je crois que l'essentiel, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Dieu. Et je crois que c'est important de le partager avec d'autres personnes parce que je crois que je serais égoïste de garder ça Gloire pour à moi-même. Voilà. Merci. Donc, Merci. c'est ça. Oui, c'est vraiment important. Like I've been telling you guys, it is really important to share your testimony with the world so someone can be saved. Like Joe Gaze, who was about to become a Muslim, and then the world were surrounded him, but he trusted the Lord, and the Lord saved him. Amen. So you want to tell the people how important it is to share the testimony with the Exactly. world, right? Because not only they don't come to you and tell you that God is God or God is great, but with the experience that you had with Exactly. him. And I love the part where you said that the voice tell you to cry the name of Jesus. You see how powerful the name of Jesus is. And you said automatically that you mentioned that name and the door that was closed in front of you just opened. And then that demon that was trying to strangle you and then just flee. The word of Exactly. God is true. Amen. It's true. The Amen. word of God is true. Oh my gosh, I'm Amen. so happy and I'm so blessed by this testimony, and I would like to thank you very much for coming and share your testimony to the world, because I remember when I called you, when I texted you on Messenger and I asked you to come and share your testimony, because I heard your testimony once at Holy Voice coffee shop. Yes. And then since then I never, you never been off of my mind. So that's why I said I'm going to contact you so you can come and share your testimony. This is the best moment to share your testimony with the world. And then I remember when I called you, and then with your obedient, you just said, yes, sister, I'm coming, I'll be glad. So c'est comme ça nous voulons pour yon monde vraiment content et fier pour partager témoignage. Bon Dieu besoin des monde que le ka compter sur yo. Bon Dieu besoin des monde qui capable témoigner grandeur, parce que à chaque fois où témoigner ça bon Dieu fait pour vous, gen yon monde k'ap tande ou qui découragé, gen yon monde k'ap tande ou qui gen yon maladie qui perd espoir dans bon Dieu, gen yon monde k'ap tande ou qui nan yon vieux bagay, qui t'a pas le fond vieux bagay, mais du moment que le tande ou ça qu'a fait le changer, bon Dieu qu'a fait le changer idée à travers vous-même. So, c'est vraiment important pour témoigner grandeur bon Dieu. Il y a des gens qui pas aimer à témoigner dans l'église parce que peut-être qu'ils sont timides, ou bien il y a des gens qui peur di moun qui ça a été passé déjà, là où un jeune garçon campé comme ça devant un TV pour l'abdou qui ça qu'il il pas. He's not afraid of telling who he was. He's not afraid of telling what the Lord has done for him. Parce que 2 Corinthiens 5:17 dit les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. So,
the Joe Gaze that you knew before, this is a new Joe Gaze. Once that he met with the Lord and the Lord changed him, now you cannot be there to say that this is the guy who was doing this, who was doing that, because this is a new man of God. Exactly. God has renewed his life, and he believed that in this verse, 2 Corinthians 5 verse 17, that says that all things are past, and then God made him new. Exactly. Praise God. Amen. This is a very powerful testimony. This is a very strong testimony. And I pray that the Lord bless you for your obedience to come to this show tonight. Amen. And may the Lord bless your family, your sister that is been listening to you right now, and your mother. May the Lord bless your family and your dad's ministry. And may the Lord continue to use you as a weapon. Amen. And this world. May the Lord continue to use you to bring other youth, to bring other people before his throne. May God bless you for that. So now we are going to watch another video, and then we will be back with our special guest tonight, our brother Joe Gaze, and then we'll be back with him. So now I want you to do that while you are wherever you are and you are listening to us. Just let your heart follow by this song. Just worship God and dis bon Dieu merci pour un bagay que le fait pour vous. Dis bon Dieu merci pour un bagay qui était impossible côté que zami pas de ka faire pour bon Dieu pas de ka faire pour vous. Your friends and your mother, your father, like he just said, his mother and his father couldn't do anything for him. They tried. It's not because they didn't pray for him. It's not because they didn't love him, but it's because that God had to do something. And this is like, it got to be God, just God. Exactly. And it happened not in 2 days, not in a year, it just happened in one night. This is how God works. So I'll leave you with this song, and then may the Lord bless you. And then stay tuned. We are going to be back with a brother again. We'll just give his testimony, and don't forget to share the live and leave comments, and then say something about this testimony to encourage our brother Joe Gaze. Say something under the show because he will be leaving soon. Hi Varta, I love you, my sister, and I miss you. So say something under this to encourage brother Joe Gaze. Anything you have in your heart right now for him that can encourage him to continue doing the work that he's doing, just put it under the live, and I'm sure that he will be happy to hear you guys. So talk to you soon. Vous venez de boucler vos études classiques et vous cherchez une école sérieuse pour vos formations professionnelles? La Unischool est la référence en la matière. Depuis 24 ans, l'institution de formation professionnelle Unischool forme des jeunes dans le domaine du secrétariat, la comptabilité, l'assistance administrative, technique bancaire et douanière, informatique, marketing et relations publiques, réceptionniste de bureau, infographie et plus encore. Passez vite vous inscrire et tracez la route de votre succès avec Unischool. Unischool, le choix intelligent et réfléchi. Unischool 28, 2e ruelle Jérémy Boisven à Port-au-Prince. Téléphone 34 76 62 27. Unischool, toujours plus haut, toujours plus fort. Merci parce que chaque jour dans la vie, nous va permettre de vivre dans l'autre. When
Mais moi, Seigneur, mon grand goût pour présence sous. Moi, vle ouais gloire ou dans un autre niveau. Mais moi, Seigneur, moi, vle ouais gloire dans l'autre niveau. Combien de monde qui vle ouais gloire, mon Dieu, dans un autre niveau. Nous retournons encore dans show Panoa, dans show Paola, qui c'est I Am a Testimony. Et nous toujours gain avec nous, encore une fois, artiste nous Joe Gaze, qui saute by témoignage li. Est-ce que vous êtes béni à travers témoignage li à Soya? Est-ce que vous êtes béni dans témoignage ça, que bon Dieu prend loin? Côté que bon Dieu prend loin, côté que t'es grand pile vieux bagay qui te voulait réclamer li, et puis bon Dieu bali victoire. Bon Dieu bali victoire sur ça yo. Ou gen privilège même Jean-Vel pour glorifier bon Dieu, pour bailler bon Dieu gloire, parce que bon Dieu fait nous toute grâce. Même Jean, la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don gratuit du Père. Amen. Mais juste avant de nous passer avec notre frère Joe Gaze, j'aimerais ensemble lire le psaume 24. Si vous avez votre Bible en main, on pourra le lire ensemble. On aura témoigné grandeur bon Dieu nous, on a dit qui Jean les grands, le psaume 24. Nous pourrons le dire ensemble et peut-être que m'a dit pour un monde dans moment ça, un monde qui quel que soit côté yoyé en kounya là, en prison ou bien dans l'hôpital ou bien qu'importe côté dans le monde là, un monde qui découragé, un monde qui perd espoir, un monde qui non situation qui déplorable, qui par contre qui gens pour sortir, moi pour annoncer que bon Dieu nous qui gens que lire et qui ça que le fait dans le psaume 24, c'est au gagner Bible, on va faire ensemble avec nous et si on connaît tout, on va répéter avec nous en bas choix en nous bénissant bon Dieu dans le psaume 24, c'est un psaume de David qui dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocents et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il évoque, de ceux qui cherchent la face de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Amen. Voilà le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. C'est lui-même. C'est de lui n'a pas les kounya là. C'est de ça que n'a témoigné qui Jean bon Dieu nous en grand. Pas oublier en partager chose ça, pas oublier quitter commentaire ou ça bon Dieu mettez sous cœur ou pour dire pour notre frère, pour encourager lui, pour continuer à faire travail ça, ou gain opportunité pour dire kounya là. Et si toutefois ou t'as aimé témoigner même gens avec artiste nous Joe Gaze, ou va contacter nous et puis nous va faire interview ensemble et après ou va avoir une chance pour venir dans le show. Et comme ça tout si ou pas t'as aimé pour mon visage ou bien pour ta venir dans la télévision, mais quand même ou capable exprimer ça bon Dieu fait pour vous en bas live show, il y a plusieurs façons que ou ka fait ça à Soya. Juste avant nous continuer avec artiste nous notre frère Joe Gaze, nous voulons faire une annonce pour l'église de Dieu de refuge qui est dirigée par pasteur Léandre. Je crois que dame yo a bien une conférence des dames qui a fait, il a commencé jeudi si Dieu veut. Je crois que c'est jeudi ça va venir là, l'a commencé jusqu'à dimanche soir. So l'église a entièrement été invité ou dans conférence des dames ça. Je crois que c'est sous chemin Montréal lié. Avant nous aller n'a pas ou full adresse là qui côté la fête, mais il y a une conférence des dames qui a commencé ce jeudi même jusqu'à dimanche et toute l'église dans la communauté a invité et tout le monde qui a regardé nous qui a habité Ottawa et tout le monde invité dans
dans la conférence des dames ça. Pas oublier avant nous aller n'a ba nous adresse là, mais c'est sur chemin Montréal, n'a ba nous adresse là et comme ça nous va venir supporter pasteur nous Léon dans la communauté. En nous supporter une l'autre, c'est ça qui est vraiment clé dans la communauté, c'est une supporter l'autre pour l'avancement du travail de Dieu. Alors, on va parler maintenant avec notre frère Joe Gaze. Yes, Are you yes. still in the building? Yeah, I'm in the building. Are you still ready to talk about Jesus? Still always ready. Amen, amen, amen. We are happy to have you. So, as we know that you just shared your testimony with the world, do you have any advice right now for some of the youth who happens not to know God, and then some people who are discouraged right now? What is the best advice that you have for them? Because you had an experience with God, and then not people tell you what God has done, or not just because your dad is a pastor, but because you had your own experience with God, and then since then the name of Jesus been captured in your mind. So what is the best advice right now that you can give to the people that are listening to us right now and the world also? Yeah, first of all, I think it's all about what is your goal, because if for you being like, how can I explain it? If for you not knowing God is not important, it's not something that you're looking for, all that I'm gonna sing tonight, it's not gonna be interesting for you, But for all those who are looking for truth, or like who want to know who God is, because first of all, you need to know. You need to have this hungry, I want to know who God is. Yes, because you hunger. can't live without God, Amen, And amen. then as a creature of God, we have been made to live with God. So what I can say for the youth especially is that en tant que jeune, quand tu es jeune, il y a beaucoup de choses que tu ne réalises pas et que tu prends comme ça vient quand tu es jeune. When I was young, my dad used to tell me some stuff that I didn't understand. I didn't really understand. But once I grew up, I was like, okay, that was right, Maybe I should do this, I should do that. So, as a young, it's so important to know who God is. But first of all, j'aimerais encourager à tout jeune qui veut connaître le sens de sa vie. Parce que c'est la période dans laquelle on se découvre, et il est toujours mieux de se découvrir avec celui qui t'a placé ici sur terre, parce que c'est celui qui connaît ta destinée. Tout jeune qui veut connaître Dieu, qui veut connaître la raison pour laquelle il vit, qui veut connaître la raison pour laquelle il est ici sur terre, je vous dirais que j'ai été dans cette position-là, où j'ai cherché la vérité, où j'avais mes plans. Moi, en tant que jeune, on a trop de rêves. Je suis toujours jeune, mais quand je dis ça dans le sens où avant que je passe de l'autre côté, en fait, on a des rêves, on a des ambitions, on a des objectifs, on a des grands rêves. Mais après, on se rend compte que tout ça, en fait, ne contribue en rien dans ce qui réellement bouillonne en nous. C'est juste une enveloppe qui essaye de combler, en fait, cette soif-là de Dieu qu'on n'arrive pas à comprendre. Certains vont combler avec la beauté, certains vont combler avec des filles, certains vont combler avec plein de choses, mais en ne sachant pas que ce que tu cherches à combler là, c'est ce que Dieu a dit, c'est ce que Dieu dit. Il dit, dans l'homme, il a mis la pensée de l'éternité, en fait. C'est cette pensée de l'éternité là que tu cherches à combler avec des choses du monde, des choses qui n'ont rien à voir avec ce que tu cherches réellement. Alors, ce que j'aimerais dire à ces jeunes-là, c'est de essayer de rentrer en eux, de voir ce qui bouillonne en eux. Amen. De se voir sans toutes ces, comment je peux dire, ce mascarade-là, en fait, et de se voir tels qu'ils sont devant Dieu. Et d'essayer de voir si maintenant, aujourd'hui, je me présente devant Dieu, comment me verrait-il? Quel sera mon jugement? Qu'est-ce que Dieu va dire de moi? Si aujourd'hui tout ça s'écroule, boum,
la gloire, le succès, les femmes, tu perds tout. Quand je dis tu perds tout, dans le sens où tu perds tout réellement, ta vie terrestre, et que tu te retrouves devant Dieu, qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur, je faisais ça, j'essayais de faire mon entreprise, j'essayais de faire ceci, j'essayais de faire cela. Tu vas réaliser que tout ça n'était que éphémère, en fait. Il y a une seule chose qui donne la vie, il y a une seule chose qui donne la joie, il y a une seule chose qui comble la jeunesse d'une personne. C'est Jésus en nous, c'est le Saint-Esprit en nous, c'est Amen. sa parole qui nous donne la force, qui nous rajeunit, qui nous donne la sagesse, c'est toutes ces choses-là en fait. Et quand tu as toutes ces choses-là, tu verras que tout ça, ce n'est qu'une perte. Tout ça, ce n'est un passe-temps en fait. Est-ce que je veux dire? Donc, pour tous ceux qui me regardent et se disent, mais comment je dois faire pour recevoir Jésus? Comment je dois faire pour connaître Christ? Comment je dois faire pour... Jésus est prêt à se révéler à toi ce soir. Jésus Amen. est prêt à te montrer qui il est réellement. En fait, il a toujours été là. C'est juste que tes yeux ont été bandés sur ce qu'il est. Donc, si tu me regardes et que tu veux recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu veux réellement prendre une décision, dire non, j'en ai marre de cette vie, je ne veux pas continuer à vivre comme ça, je veux connaître ce à quoi j'ai été créé, ce pourquoi j'ai été créé. Juste ce que je vais te dire, entre dans ton cœur. Demande à Jésus de venir dans ta vie Gloire à Dieu. et de tout changer. Je peux te demander de répéter une prière, ce ne sont que mes paroles. Mais ton cœur parle plus que les prières que je peux te demander de faire. Entre dans ton cœur, demande à Dieu de se révéler à toi. Demande à Dieu de te montrer qui il est. Demande à Dieu de te montrer la raison pour laquelle il t'a créé. Et je te jure que ce Jésus-là va se révéler à toi. De la même manière qu'il s'est révélé à moi, de la même manière qu'il s'est montré à moi. Et aujourd'hui, je sais qui il est parce que je l'ai expérimenté. Tu peux aussi l'expérimenter, tu peux aussi le vivre. Donc, c'est ce que j'aurais à dire. Alors, pour ceux qui voudront faire quand même une prière, juste, vous allez fermer les yeux et répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Amen. J'ai écouté ce que tu as fait dans la vie de certaines personnes. Et si réellement ces personnes-là ne mentent pas, et si réellement tu peux transformer un jeune délinquant en un serviteur de Dieu, si réellement tu peux changer un masturbateur en un serviteur de Dieu, Amen. je ne crois pas que je suis disqualifié. Car moi aussi je me retrouve dans cette position-là. Viens dans mon cœur. Amen. Je te l'ouvre. Change ma vie. Transforme-moi. Donne-moi ton esprit. Et prends tous mes fardeaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mesdames Je et crois que messieurs, quelque chose s'est passé. Je crois que quelqu'un vient de recevoir Jésus. Maintenant, il vient Gloire à d'expérimenter Dieu. la puissance de la résurrection. In Jesus' name, Donc, amen. Amen. Mesdames et messieurs, encore une fois avec vous, notre frère Joe Gaze, nous remercions parce qu'il était là. Nous remercions lui parce qu'il était venu participer dans le show ensemble avec nous. Et nous souhaitons qu'il était béni dans le moment ça, qu'il était passé pour la bonne témoignage. Nous souhaitons qu'il était recevoir un bagage de la part du Seigneur. Thank you so much, my brother, for coming to the show tonight. Yeah. And this is, we are very blessed by your presence. Thank and you we ask you to continue doing what you're doing for the Lord, and I'm sure that the Lord will bless you. Thank you so much. Oh my gosh. Thank you very much. And I hope you have a good night. Yeah. And then avec vous, mesdames et messieurs, encore une fois, Joe Gaze. Amen. Also, I wanted to know for all those who want to follow me on Instagram, it's Joe Gaze. On YouTube, Joe Gaze, like Joe space Gez. And on Facebook, it's Joe Gaze, the same thing. So follow me on Instagram, subscribe to my YouTube channel. Yes. And then you're going to have all of my news. Thank you so much. God bless you. Yes. Let us support our brother, our young brother, and then the Lord will bless you. So we will keep you posted for as soon as his music will be done, and we will keep you posted
about his demos. And then you can continue to support him. Like he just said, il dit que nous ka suivre lui sur Facebook, Instagram, Twitter. Tout côté ça, Joe Gaze, ou ka support, ou ka suivre lui et supporter ministère lui, moi que bon Dieu a béni pour ça. Thank you so much, my brother. Amen. Thank you. Nous voulons nous le arriver sur nous là alors que nous voulons quitter avec une vidéo qui pour bénir nous et juste avant nous te promettons que nous t'avons adresse côté conférence des dames dans fête là. Alors c'est une conférence annuelle des dames que l'église de Dieu Refuge d'Ottawa a fait du 14 au 18 novembre. C'est jeudi ça qu'a fini là, la fini dimanche. Adresse c'est 25 rue Chemin Montréal, 25 rue Chemin Montréal, Ottawa. Chaque soir, conférence c'est 7h à 9h30 chaque soir et puis il y a deux rencontres en samedi le matin. Il y a bien deux rencontres samedi le matin, c'est de 1h30 à 14h et en soirée, il y a bien de 7h toujours jusqu'à 9h30. Et il y a un invité spécial qui c'est Dr. Jacotte Prévilus. C'est une femme de Dieu depuis servante bon Dieu ça vient prêcher en côté gain pile bagaille que on recevoir. Alors c'est Dr. Jacotte qui a gagné, Dr. Jacotte Prévilus qui a sorti USA. Vini supporter conférence annuelle ça avec pasteur Léandre et que bon Dieu va bénir. Et thème conférence c'est femmes, soyons des disciples pour Christ, acte 1er, verset 8. Depuis où ces femmes, depuis où ces servantes, bon Dieu, la prétend nous dans la conférence ça. Et je crois que ça qui doit vraiment rempli l'on sorti dans la conférence. Alors, mesdames et messieurs, moi, je voulais remercier tout le monde qui t'a attendu dans le show, tout le monde qui t'a participé. Moi, je remets en pile. Et moi souhaiter pour bon Dieu bénir parce que à chaque fois où en bas live ça à chaque fois où participer avec ou encourager plus pour me continuer faire travail que m'a fait et pas oublier sur un commentaire aussi de émission hein. nous vraiment ouvert pour nous prendre commentaire yo dans private inbox nous si gon bagay qui mérite ranger ou si gon bagay qui si ça te capi bien pour faire choix plus belle pour avancer travail bon Dieu on a vraiment content recevoir comme ça permet nous avancer. Nous voulons dire merci, un merci spécial avec Radio Télé Shining, équipe là qui c'est Einstein Césaire, le PDG et Michaud, nous saluons, nous remercions en pile et enfin, nous gagnons Davson Danel, c'est eux même qui prend initiative ça pour te faire radio ça possible pour ça fait journée aujourd'hui à nous capable même devant nous. Nous bénissons bon Dieu pour eux et nous continuer prier pour eux et que même dans la prière nous continuer prier pour moi pour bon Dieu capable toujours bon force à courage pour qu'a toujours bon motivation pour me faire chose ça. Moi remets en pile, rester avec la paix de Dieu, que bon Dieu bénisse, passons une bonne soirée. Nous voulons faire un coup de prière ensemble avec vous avant que nous aller et nous quitter avec une bonne vidéo pour louer bon Dieu. He has given me victory by Eden. Myriam, soit suivre dans chose ça, chanter ça dédié spécialement avec vous-même. My sister, I know you like that song. À nous prier ensemble, Seigneur, nous disons merci pour faveur. Merci encore une fois pour ta grâce, Seigneur. Merci pour la présence de notre frère Joe Gaze qui était là avec nous. Soyez nous bénis par témoignage. Nous va continuer à bénir. Merci pour chaque monde qui t'a attendu. Nous demandons autant pour Seigneur. On va rentrer la caillou, faire passer une bonne soirée. Seigneur, on va couvrir famille, couvrir mariage, couvrir ministère, Seigneur. On va environner, faire passer excellente soirée dans la présence. Nous bénissons parce que nous connaissons bon Dieu ou pas jamais changer, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous bénissons, nous remenons parce que nous les noms porte devant nous qui t'est fermé à l'ouvrir. Et nous prions comme ça, pas parce que nous nous disons, mais nous prenons de Jésus, celui qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. N'attendons nous mercredi prochain, 6h, 8h, et guess what? Nous avons l'autre invité spécial. We're going to have another special guest, and this time she will share her testimony with us. C'est un revenant
Alors, c'est un monde qui te fin mourir, il te fin faire enterrement, il te enterré et puis bon Dieu rebal la vie encore. So ça c'est vraiment amazing. So pas rater mercredi prochain 6h 8h, n'a prétend nous continuer partager chose ça, inviter 11 amis, même que yo pas dans live là, mais inviter faire chose ça passer de bouche en bouche, faire le passer de main en main comme ça pour tout le monde qui attend des témoignages de notre frère. Que mon Dieu bénisse. C'était avec vous même Sister Darlene. Moi remet au nom de Jésus, restez avec la paix de Dieu, avec chanter ça, victory, bon Dieu bon victoire. Amen. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. He has given me victory. Oh. All the days of my life I praise you. Everything that I have now you gave to me, Baba. Lord, I say for your love I'm grateful. Yes, you love me plenty, you came to die for me. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, I am that I am. Ooh. Oh, I searched around, there's no one else like you. Lion of Judah, you're the man, the man, the man. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Come and see what the Lord has done for me. He has taken away my sorrows and now I'm free. I got me, hallelujah, bro. I got my hallelujah, power. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always they follow me. Yeah. He has given me victory. He has given me victory. God has given me victory. God has given me victory. He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. If Jesus has given you victory, come let's dance, let's give him praises now. Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessing, now him I they receive. Ah, yeah. God, in your grace and mercy is always they follow. Yeah. God has given me victory. He has given me victory. Oh, my God has given me victory. Oh, He has given me victory. He has given me victory. Hallelujah. 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 Because of Jesus, every day now shakara they do. Double, heavenly blessings that him I they receive. Ah, yeah. God, your grace and mercy is always they follow me.